Alors, pour commencer, pour parler de MEM by CGEM, que nous appelons la 13e région de la CGEM, je souhaiterais faire une rapide présentation de la CGEM et de son organisation. La CGEM est organisée en 5 dimensions pour pouvoir donner une réponse ciblée et adaptée à l'entreprise, quelle que soit sa problématique. Ces 5 dimensions, très rapidement, il y a une dimension sectorielle, avec 33 fédérations sectorielles, une dimension thématique avec 26 commissions spécialisées, une dimension institutionnelle avec un groupe parlementaire au sein de la Chambre des conseillers. Et il y a une dimension internationale avec l'existence de 53 conseils d'affaires bilatéraux et une dimension régionale avec la présence de 12 CGEM régions et aujourd'hui avec la présence de la 13e région à côté de ces 12 CGEM régions. Donc la MEM by CGEM est venue pour répondre à une problématique pour inclure l'ensemble des forces vives de la nation. Et là, je suis en train de parler de toute la diaspora marocaine. Et il faut rappeler quelques chiffres qui sont quand même assez frappants. 5,5 millions de Marocains enregistrés auprès des consulats marocains à l'étranger, dans 128 pays. 550 000 Bac plus 4 et plus, 200 000 entrepreneurs, 5 à 6 000 associations. C'est donc une population extrêmement bien formée et qui peut s'ajouter, c'est une élite qui peut s'ajouter à l'élite marocaine. D'où l'initiative de la CGEM, avec l'appui du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, pour créer un espace dédié à ces opérateurs, à ces professionnels, et qui puisse permettre de leur donner un observatoire de l'économie marocaine et une source de données et d'informations fiables et crédibles à partir de leur lieu de résidence. Pour bien comprendre le concept de MEM by CGEM, il s'agit de considérer nos compatriotes entrepreneurs dans leur lieu de résidence à partir de l'endroit où ils sont en train d'opérer, où ils se sentent le plus à l'aise, où ils sont en train de réussir et de leur permettre l'accès au monde des affaires du Maroc. C'est ça l'originalité et l'innovation de MEM by CGEM, c'est de prendre ces opérateurs très en amont, avant même des fois qu'ils ne pensent à faire des affaires avec le Maroc. Et quand on dit faire des affaires, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire leurs investissements au Maroc, leurs opérations de commerce extérieur, que ce soit à la vente ou à l'achat, les opérations des opérateurs marocains à l'étranger, c'est une aide à l'internationalisation de l'économie marocaine grâce à nos compétences à l'étranger. Donc, de manière très synthétique, l'offre MEM pour nos compatriotes marocains à l'étranger, et il s'agit d'abord d'un accès au réseau d'affaires du Maroc, et de rentrer dans le cercle de confiance, et ça c'est extrêmement important. Très souvent, ils se sentent exclus de ces cercles de confiance, et à travers la CGEM, à travers ses 90 000 membres directs et indirects, ils sont dans le cœur des affaires du Maroc. Il s'agit aussi de l'ensemble des services de la CGEM qui sont à leur disposition. Il s'agit aussi de manière un peu plus spécifique de leur permettre, comme j'ai dit, l'accès à une information fiable et crédible, l'accès à des données économiques, un accompagnement professionnel. Très souvent, les opérations se passent mal parce que l'accompagnement n'est pas au niveau, et c'est là où la CGEM, par ses contacts, par son réseau, par son organisation en 5 dimensions, peut les aider et les amener au plus vite là où sont leurs préoccupations. Il y a donc les interventions et les défenses de leurs droits. Et enfin, il y a aussi la liaison avec les autres régions
et les fédérations. Bien, donc tout d'abord, je souhaiterais rappeler que MEM by CGEM a été lancé officiellement le 24 juillet 2017 avec la présence de 120 Marocains entrepreneurs du monde, 120 entreprises marocaines du cru et 120 représentants de l'administration. Nous avions voulu à ce moment-là mettre ensemble l'ensemble des décideurs de l'acte d'entreprendre de manière à montrer cette symbiose nationale qui existe à ce sujet. Ça a été une journée extrêmement riche, où beaucoup de contacts se sont noués, où nous avons pu rencontrer des compétences extraordinaires, des gens qui réussissent, des gens qui sont qui réussissent dans les marchés les plus compétitifs du monde, notamment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Asie du Sud-Est, qui sont dans les marchés les plus compétitifs à travers le monde. Et c'est à partir de ce lancement, nous avons eu un ensemble d'actions et de promotion de la région. Parce qu'il fallait passer de l'idée au concept. Et ces 2 années ont servi à consolider ce passage de l'idée au concept. Aujourd'hui, d'après les échos que nous avons, la 13e région CGEM est devenue quelque chose de presque tangible. C'est connu, c'est devenu plus familier et c'est une idée aujourd'hui qui a une consistance. Nous avons au niveau des Marocains entrepreneurs du monde des réponses extrêmement positives et les gens souhaitent s'impliquer dans ce concept. Nous avons fait, avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, plusieurs visites à l'étranger. Nous avons rencontré plus de 1500 MEM et il y a un accueil pour le concept extrêmement favorable. Nous sommes en train de développer avec eux ce que nous appelons des ambassadeurs. Nous avons déjà signé une convention en France avec Maroc Entrepreneur. Nous sommes en train de signer avec le Canada, avec les compétences à Montréal, avec les compétences à Toronto, des conventions d'ambassadeurs. L'idée, c'est de faire en sorte que l'organisation de MEM à travers le monde, à travers ces ambassadeurs, qu'il y ait un relais et une animation locale pour développer le concept, pour impliquer le maximum de compétences et pour faire en sorte que ce réseau soit le plus étoffé, le plus dense possible, de manière à ce que tout le monde en profite et de manière multidimensionnelle là aussi, c'est-à-dire Maroc avec les pays de résidence, mais aussi les différents pays de résidence entre eux. Je donne toujours l'exemple, la première opération disons, de rapprochement qui s'est faite lors du MBB1, ça a été un Marocain résident aux États-Unis avec un Marocain résident en France et un Marocain à Singapour et qui c'était dans le domaine de la cybersécurité et qui ensuite ont fait affaire ensemble, 3 Marocains à travers le monde, mais qui ont réussi une synergie. C'est pour nous un très fort succès. Nous avons donc les forums conjoints, les visites à l'international, les réceptions au siège. Aujourd'hui, nous sommes à des premiers résultats. Nous avons 489 inscrits sur la plateforme MEM by CGEM. Nous avons, à travers les réseaux sociaux, 2800 followers, avec des pics des fois jusqu'à 9000 followers. Et une image très positive. Mais tout cela, ce n'est encore qu'un début. Parce qu'il faut bien concevoir que c'est une idée qui se consolide, c'est une idée qui doit être intégrée, c'est une idée qui doit être appropriée par les Marocains entrepreneurs du monde, de manière à ce qu'à un moment, ce soit eux qui la portent, qui la développent et qui l'intensifient. Nous avons aussi fait plusieurs accompagnements de projets, mais ça fait partie de notre action du quotidien.
quand il y a des demandes spécifiques de projets d'affaires au Maroc, dans tous les domaines, dans les investissements, dans les échanges commerciaux, dans la résorption de problèmes bien spécifiques. Mais ça, c'est le quotidien de la CGM dans son ensemble et on utilise toutes les forces de la CGM pour arriver au but de satisfaire les différents membres. Ensuite, nous avons aussi une crédibilité de plus en plus forte avec les instances internationales et nous sommes aujourd'hui avec deux projets, la coopération belge, un projet qui s'appelle MBI, Maghreb Belgium Impulse, et qui consiste à prendre 40 porteurs de projets maroco-belges et les accompagner de leur lieu de résidence de la Belgique avec la formation, le coaching nécessaire, l'accompagnement, jusqu'à leur bilan année plus 3. Donc ça, c'est un projet qui vient d'être lancé, qui doit courir d'ici sur les 3 prochaines années et sur lequel nous sommes en train de travailler et de mettre beaucoup d'efforts. Nous avons un deuxième projet où nous participons aussi, aux côtés, bien sûr, toujours du ministère, de l'ANAPEC, et de la fédération de la PEBI, qui est le projet PALIN, et qui est un projet assez innovant de la part des Belges, c'est-à-dire, vous avez tous entendu parler de la fuite des cerveaux au niveau du Maroc. Aujourd'hui, avec les Belges, il y a un projet pilote pour 80 jeunes Marocains et Marocaines, où on va former 80 chômeurs qui ne sont pas dans le monde du travail, dont 30 iront pour le marché belge et 50 qui seront pour le marché marocain. Donc c'est 80 chômeurs avec une formation qu'on fait rentrer dans le monde du travail et aussi bien pour les entreprises marocaines que pour les entreprises belges. C'est un projet pilote. Si ça marche, ça va être dupliqué à un niveau extrêmement important. Donc là aussi, on est intégré dans le cadre de la gestion des Marocains entrepreneurs du monde et c'est un projet qu'on souhaite porter très fortement parce que beaucoup d'autres pays sont en train d'observer, le Canada, la Hollande, la France et je pense qu'il y a un vrai vecteur de développement, de co-développement qu'on pourra assurer à travers ce projet. Par ailleurs, nous avons reçu aussi, notre exemple suscite quelques interrogations, nous avons reçu les autorités tunisiennes qui sont venues nous étudier ce concept parce que ça les a intéressés. Nous avons aussi une délégation de Suisse qui sont venus aussi pour analyser le concept de la 13e région MEM BCGM. Alors, très rapidement, nos perspectives et nos ambitions, c'est déjà d'étoffer cette région et surtout, je dis un mot, de l'habiter. C'est-à-dire une région doit être habitée et nous souhaitons avoir un maximum d'habitants dans notre région, même si c'est une région virtuelle sur la base d'une plateforme électronique, mais on a aussi cet avantage en étant virtuel de pouvoir être extrêmement flexible et souple. Donc nous sommes à 489 inscrits, nous souhaitons atteindre le millier très vite et dépasser, on verra ensuite au niveau des chiffres, c'est disons nos membres et nos habitants qui feront le succès. Ça, c'est un premier projet parce que c'est important d'avoir cette densification pour pouvoir porter un certain nombre de projets. Ensuite, il faut mener à bien les projets en cours qui sont assez ambitieux et il faut qu'on puisse les gérer, les suivre et assurer un succès. Nous avons aussi comme ambition, parce que nous sommes quand même des hommes d'affaires, nous sommes quand même des gens dans les secteurs, c'est d'organiser un rapprochement et une fédération des compétences marocaines dans les secteurs marocains, notamment en organisant des journées sectorielles pour la diaspora, pour leur faire connaître les différents secteurs du Maroc et
comment profiter de leurs compétences, comment eux peuvent profiter des opportunités d'affaires au Maroc et comment faire en sorte qu'il y ait un effort de recherche et développement, une espèce de cluster de recherche et développement au bénéfice de l'évolution de l'économie sectorielle marocaine. Nous sommes en train de voir avec la Fédération de l'automobile, pour une journée de l'automobile, nous sommes en train de voir, à l'instar de ce qu'on a fait à côté du ministère chargé des MRE en octobre dernier avec l'aéronautique, où il y a notamment, bon là c'était avec le Canada, où il y a des compétences marocaines au Canada qui viennent s'installer. Il y a une dizaine de projets qui viennent s'installer au Maroc. Nous serons bien entendu dans le secteur des IT, parce qu'il y a une demande extrêmement forte et que c'est l'avenir, le domaine de la santé et le domaine de l'agro-industrie. Mais en fait, on essaiera de passer l'ensemble des secteurs. Le but étant que nos compatriotes marocains entrepreneurs à l'étranger, qui ont des capacités, qui ont un savoir-faire, puissent connaître quelles sont les opportunités que peut leur offrir le Maroc et comment ils peuvent en bénéficier parce qu'ils sont marocains et comment ils peuvent aussi faire l'interface avec leur pays d'accueil. Parce que comme on leur dit toujours, ils nous intéressent parce qu'ils sont marocains, ils sont chez eux, mais leur contact nous intéresse aussi. Parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui soit du Canada, de Singapour ou des États-Unis de venir et de connaître le Maroc grâce aux Maroco-Canadiens, aux Maroco-Américains, parce qu'ils vont avoir une confiance, ils vont avoir un relais et c'est ce relais qui nous intéresse et qui peut permettre de promouvoir l'évolution du développement marocain.